Chère famille de lumière, Namasté et bienvenue à cette toute première Angel Party en ligne qui nous a été inspirée par cette période très particulière que nous vivons en ce moment. Namasté signifie « Je m'incline devant la divinité en toi ». Et une des choses extraordinaires dans toute cette période dont on va reparler, c'est que c'est devenu le salut, pas seulement en Inde, mais dans le monde entier. Et ça m'amuse beaucoup, souvent, de voir même des chefs d'État aux informations qui se saluent de cette façon. Namasté. Alors, je ne suis pas très sûre qu'ils sachent effectivement ce que ça veut dire. Peut-être que pour eux, c'est juste une façon de respecter la distanciation sociale. Mais en réalité, ce geste reste empreint de cette bénédiction, de cette humilité et de cette sagesse. J'honore la divinité en toi. Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se réunit de cette façon en ligne, même si on m'avait demandé de le faire depuis longtemps. Il a fallu ces circonstances particulières pour que j'ai accepté ou j'ai répondu à l'invitation des anges de le faire. Et c'est vraiment très symbolique pour moi de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que nous avons le choix. Nous avons le choix de la façon dont nous voulons vivre cette période. Et ça paraît paradoxal parce qu'on a l'impression que tous les ordres viennent de l'extérieur, qu'on est obligé de faire ceci ou qu'on est empêché de faire cela. Et devant ça aussi, on a le choix. On a le choix de se sentir petit, impuissant, vulnérable, ou on a le choix de se découvrir extraordinairement puissant, extraordinairement conscient, extraordinairement vivant. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut choisir à notre place, c'est quelque chose que personne ne peut nous imposer de l'extérieur. Et c'est pourquoi les anges ont souhaité qu'on se réunisse aujourd'hui pour montrer que notre famille de lumière n'est pas dispersée, qu'elle n'est pas désagrégée, qu'elle n'est pas confinée, qu'elle est plus que jamais unie, vivante et vibrante en cette période où nous avons tellement besoin d'elle, où le monde a tellement besoin de notre lumière. C'est une période de transition. Il y a abondamment d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et je ne vais pas refaire la genèse de tout ce qui s'est passé pendant cette période. J'ai plutôt envie de vous partager mon ressenti. Au début, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai voulu mettre cette période à profit pour mettre enfin de l'ordre dans mes papiers, pour faire tout ce que je me promettais de faire depuis longtemps et que je ne faisais pas parce que je n'avais pas le temps. J'avais des papiers administratifs à faire, j'avais 3 films à écrire, j'allais ranger mes placards et faire du tri. Et j'avoue sans honte qu'au bout de 3 semaines, j'ai rien fait de tout ça. Parce qu'en réalité, je découvre un peu plus chaque jour que ce n'est pas une période de faire, c'est une période d'être. Et beaucoup d'entre nous disaient très souvent, justement quand on se rencontrait aux Angel Party ou des personnes que je recevais en soins individuels, « J'aimerais tellement pouvoir faire une retraite spirituelle ». Moi-même qui vis quand même dans un cadre et dans une atmosphère très spirituelle, mais j'avais aussi cette envie de partir, que sais-je, dans un ashram ou au sommet de l'Himalaya ou dans une caverne dans la forêt. Et j'avais ce besoin de retraite. Eh bien, le temps de la retraite est venu. Et encore une fois, s'il nous a été imposé, il ne tient qu'à nous de nous saisir de cette opportunité extraordinaire pour être. Et c'est ce que je vous invite à faire. Il y a peu de temps, je vous ai
relayé une invitation à un webinaire de Gabriela Gomez, une amie très chère qui est venue déjà à plusieurs reprises en Guadeloupe pour dispenser des formations de biologie quantique et d'activation de l'ADN à la Case Angélique, justement. Et dans ce webinaire, elle nous invitait à prendre une part active à cette période. Alors vous devez dire, mais comment est-ce qu'on peut être actif alors qu'on est coincé chez nous? Mais en réalité, c'est peut-être là que vous pouvez être le plus actif et le plus efficace. Bon, déjà, il y a énormément de personnes qui relient de bonnes informations, qui se font l'écho de beaucoup de belles initiatives qui naissent pendant cette période et on les remercie. Tous les beaux poèmes qui ont été dits sur cette période, toutes les belles vidéos qui circulent, etc. C'est déjà une façon activement de répandre la bonne nouvelle, puisque clairement, les médias ont fait le choix de répandre uniquement les mauvaises nouvelles et Dieu sait qu'il peut y en avoir si on les cherche. Donc c'est une façon d'être actif, mais vraiment la meilleure façon d'être actif, et là on arrive dans mon terrain de prédilection, c'est vraiment la fréquence vibratoire. Si vous pouvez activement vous employer à augmenter votre fréquence vibratoire, vous allez rendre un service inestimable, non seulement à vous-même, non seulement à vos proches, non seulement à votre pays, mais au monde entier. Il y a un égrégore de peur absolument impressionnant qui secoue toutes les nations, qui secoue toutes les maisons, qui secoue absolument tout le monde et la Terre. Et la meilleure chose que nous ayons à faire en tant que famille de lumière, comme son nom l'indique, c'est justement de recréer un équilibre en émettant le maximum de lumière, le maximum d'amour, le maximum de cohérence, de paix. Comment faire quand on est à ce point bombardé d'informations contraires et souvent toxiques? Eh bien simplement, peut-être certains d'entre vous ont vu passer cette petite image sur les réseaux, et c'est une personne assise en train de méditer, tout simplement comme ça, assise en tailleur. Et le message, c'est si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, aller à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous exhorte à faire depuis très très longtemps. Quelles que soient les traditions spirituelles, les maîtres, ils nous ont toujours donné cette direction, parce que dès qu'on se réveille le matin, on ouvre les yeux et on est bombardé d'informations, et ce sont ces informations de l'extérieur qui vont très souvent influencer notre état d'être, nos sentiments, nos émotions, etc. Alors que si on va à l'intérieur, on a accès pas juste à des informations limitées et souvent limitantes, mais on a accès à la source. On a accès à la source d'énergie, à la source de paix, à la source d'amour inconditionnel que nous sommes tous au plus profond de nous, mais que souvent on n'a pas le temps de contacter, ou on n'a pas le temps de contacter régulièrement. Et puis, c'est comme ça qu'on est toujours pris donc, dans ce flux vers l'extérieur qui finit par nous fatiguer, pour nous affaiblir. Donc vraiment, si vous pouvez considérer ce temps qui nous est donné comme une retraite spirituelle, comme une invitation et une autorisation à aller vers l'intérieur, à découvrir et à développer ce flot extraordinaire de positivité que vous êtes et qui ne demande qu'à jaillir de vous, c'est le moment. C'est le moment. Alors si ça demande de regarder un petit peu moins d'informations, si ça demande d'arrêter de compter les morts et de remercier pour toutes les personnes guéries, j'aimerais vraiment ça, que chaque fois qu'ils annoncent le nombre de morts, ils annoncent en même temps le nombre de personnes qui ont été guéries, qui sont rentrées chez eux, le nombre de personnes qui vont bien, le nombre de personnes qui sont en paix. Parmi ces personnes qui vont bien, il y en a beaucoup qui sont en train d'être sauvées, parce qu'ils avaient des problèmes respiratoires liés à la pollution, par exemple. On ne sait pas que chaque année, il y a des milliers de personnes qui meurent à cause de la pollution. En ce moment, il y a des enfants en Chine ou en Inde qui découvrent que le ciel est bleu. Ils n'avaient jamais vu le ciel bleu à cause des couches et des couches et des couches de pollution qui couvraient leur ville. Et donc,
vous recevez certainement aussi toutes ces belles nouvelles de la vie qui reprend ses droits, de la nature qui reprend ses droits, des animaux, de tout ce qui peut faire que notre terre nous remercie d'avoir un petit moment arrêté. Arrêter le mouvement, arrêter la pollution, arrêter toutes ces choses qui nous empêchent nous-mêmes de vivre en paix. Et donc c'est pour ça que je crois que c'est vraiment une période pour laquelle il faut remercier. Donc bien sûr, je ne veux pas minimiser les mauvaises nouvelles, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de bonnes nouvelles dans cette période que de mauvaises nouvelles. Et je vous engage activement à profiter et à participer à cette transformation extraordinaire. La Terre est en train de se transformer, c'est quelque chose qui avait été annoncé depuis bien longtemps et on savait que ça viendrait peut-être avec certains sacrifices, avec certaines purifications intenses, avec certains avaient prédit des grandes catastrophes, etc. Ma croyance, c'est que grâce à vous tous, grâce à toutes les personnes autour du monde qui font le travail de la lumière, qui répandent l'amour, la sagesse et la positivité, le pire a été évité. Comme le disait une très belle vidéo que j'ai entendue dernièrement, la lumière a déjà gagné, donc continuez à faire confiance à cette lumière, continuez à la répandre, à l'intensifier individuellement et collectivement. Donc le collectivement, c'est justement pourquoi les anges vous ont invité à cette méditation angélique de groupe, cette Angel Party. Alors pour certains d'entre vous, ce sont des retrouvailles et puis pour certains, ça sera une découverte. Et donc on vous souhaite la bienvenue dans cette Angel Party. Dans un petit moment, la méditation va commencer. On va bien sûr vous inviter à vous prendre une position confortable. Alors c'est vrai que quand on vient à l'Angel Party sur place à la case angélique, on est généralement assis sur une chaise, etc. Mais là, du coup, comme c'est chez vous, vous pouvez vraiment vous mettre à l'aise. Ceux qui veulent vivre cette méditation allongée peuvent absolument le faire. L'essentiel, c'est que vous soyez très confortablement installés. Et c'est une méditation guidée où vous n'aurez vraiment aucun effort à faire. N'ayez pas peur pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais médité, c'est possible. J'espère même qu'il y en a parmi vous. Il n'y a pas d'effort, on ne vous demande pas de vous concentrer. On aura l'occasion d'échanger après, d'avoir des partages et des questions et réponses sur vos expériences. Mais toujours sachez qu'on ne vous demande pas du tout de vous concentrer. La plupart des personnes qui assistent aux Angel Party témoignent après qu'au bout d'un moment, ils n'entendaient plus rien du tout, ils ne savaient plus du tout ce qui se passait. Mais c'est très bien, puisqu'en fait, il s'agit vraiment d'une expérience énergétique, pas d'un processus de concentration mentale, loin de là. Autre chose, donc simplement pour expliquer aux personnes nouvelles qu'est-ce qu'on fait dans l'Angel Party, eh bien tout simplement, nous allons élever notre fréquence vibratoire pour nous rapprocher de la fréquence angélique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une surprise partie avec les anges. Et donc, pour nous permettre donc de passer ce moment de communion et de connexion avec eux, on va élever notre fréquence vibratoire en utilisant les chakras, ces fantastiques capteurs d'énergie qui sont donc sur une ligne qui suit à peu près celle de la colonne vertébrale, hein, donc du chakra racine à la base de la colonne vertébrale jusqu'au chakra couronne, ici, au sommet de la tête. Et donc, nous allons travailler donc, sur ces chakras avec les archanges. Donc les archanges, ce sont ces super anges, ces chefs des anges, puisqu'en grec, archange signifie archi-andrelos, les chefs des anges. Et donc, chacun de nos chakras est régi par un archange particulier que nous allons invoquer donc, pour qu'il vienne avec son rayon de lumière correspondant à la couleur de chacun des chakras. Et on va l'inviter donc à purifier
énergiser et harmoniser ce chakra. Dieu sait qu'on en a besoin encore une fois pour nous nettoyer un petit peu de toute cette peur, de toutes ces mauvaises nouvelles, de toute cette angoisse, de qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, on va pouvoir nettoyer vraiment tout ça en profondeur. Et puis aussi, comme chacun de ces archanges représente une des qualités divines, on dit que si Dieu est le diamant de l'univers, eh bien chaque archange représente une facette de ce diamant. Donc pendant leur passage, pendant leur visite, on va leur demander de nous laisser un petit peu, de nous imprégner de ces qualités divines qu'ils incarnent. Et donc on pourra s'imprégner de la lumière divine, de la force divine, de la guérison divine, de l'amour divin, de la protection divine et de toutes ces qualités qui nous seront si précieuses en ce moment et pour le reste de notre vie d'ailleurs. Donc voilà ce qu'on va faire pendant cette méditation. Comme je vous disais, c'est une méditation guidée, donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous détendre, vous relaxer, profiter du moment. Et les photos des archanges donc, vont être projetées pendant cette méditation, mais sachez que c'est vraiment le moment pour vous de vous intérioriser. Donc quand on va commencer, je vous inviterai à vous allonger confortablement ou vous asseoir confortablement et fermer les yeux. Autre chose, nous allons aussi commencer, et ça c'est très important, par un chant qu'on appelle l'hymne aux oiseaux ou l'oratorio de Saint François d'Assise. Et c'est un chant qui invite les anges et les archanges à descendre parmi nous pendant ce processus. Donc on a déjà toutes les personnes qui ont l'habitude d'assister aux Angel Party en présentiel à la Case Angélique, on a déjà tous expérimenté la force de ce chant. Et on l'utilise aussi, donc quand on le fait ensemble ici, on se tient par la main, donc on n'aurait pas pu le faire de toute façon, c'est défendu de se tenir par la main ces jours-ci. Mais voilà, on va unir nos cœurs pendant ce chant, et ça sera aussi le moment pour vous de formuler vos prières, vos intentions, vos demandes. Et ça, c'est un peu le b.a.-ba de la communication avec les anges. Les anges sont là. Ils sont autour de vous, ils sont là pour vous aider dans tous les domaines de votre vie, ils sont là pour vous rendre la vie plus belle, plus douce, plus lumineuse, plus agréable, mais ils ne peuvent le faire que si vous leur en faites la demande expressément. Donc pendant l'hymne aux oiseaux, vous allez avoir le temps, ça dure au moins 8 minutes, donc vous allez avoir le temps d'exprimer vos demandes. Alors comme vous êtes tout seul chez vous, probablement, ou à moins que vous soyez en famille, mais sinon vous pouvez le faire à haute voix et dire aux anges ce que vous attendez de cette méditation, ce que vous attendez d'eux comme intervention dans votre vie, justement pour en faciliter tous les aspects. Ensuite de ça, donc, vous pourrez soit vous allonger si ce n'est pas encore fait, et la méditation va commencer à ce moment-là. Et ensuite, on reviendra pour que je vous donne les instructions d'échange. Et ensuite, déjà pour vous remercier de ce moment passé ensemble et pour se dire au revoir. Donc je vous souhaite une merveilleuse méditation. Sachez qu'au royaume des anges et au royaume de l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, et nous sommes en ce moment tous ensemble unis dans le cœur pour partager cette méditation. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes d'amour pour notre mère la terre. Descendez, anges et archanges, remplissez nos cœurs.
Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. Quelques notes d'amour pour notre frère Soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la Lune. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour le peuple animal. Les arbres et les rochers, les fleurs et les étoiles. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Désormais tout près d'Assise coule une rivière. Près de Sainte-Marie des Anges où François priait. Tous les oiseaux du ciel viennent s'y abreuver. Tous les oiseaux du ciel regardent son reflet. Le don de soi, descendez, le don de soi, descendez.
La rencontre avec vos anges est à votre portée. Elle ne dépend que de vous, de votre volonté, de votre désir. Désir de leur parler ou de les entendre. Désir de les apercevoir et de les suivre dans d'autres plans de conscience. Car les anges sont en vérité beaucoup plus près qu'on ne peut l'imaginer. Ils sont juste de l'autre côté du voile, de l'illusion de la séparation. Et aujourd'hui, vous avez choisi de traverser ce voile pour venir à la rencontre des êtres de lumière qui ont veillé sur vous de toute éternité, à la rencontre de votre propre nature divine. Et la seule chose à faire pour y arriver, c'est de vous détendre et de vous laisser porter pour ce merveilleux voyage intérieur. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Inspirez profondément et expirez longuement. Inspirez profondément et expirez longuement. Inspirez profondément et expirez longuement. Sur l'inspire, laissez entrer le calme, la sérénité, la paix. Et sur l'expire, laissez sortir toutes les tensions et les préoccupations. Vous pouvez aussi utiliser le souffle pour détendre votre corps physique. Alors inspirez profondément. Et sur l'expire, relâchez les pieds, les chevilles, les mollets. Inspirez à nouveau profondément. Et sur l'expire, relâchez les muscles des cuisses, les hanches et le bassin. La respiration se fait plus calme et plus ample, abdominale. Et sur l'inspire, c'est tout le ventre qui se gonfle et se relâche complètement sur l'expire. C'est au tour de la poitrine de se gonfler sur l'inspire et de se détendre sur l'expire alors que votre cœur s'apaise. Continuez à utiliser le souffle pour décontracter le dos, depuis le bas jusqu'en haut. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Décontractez la nuque et tous les muscles autour de la tête qui se libèrent et devient légère. Décontractez le cou et tous les muscles du visage qui devient calme et doux comme un visage d'enfant. Tout votre corps est maintenant détendu. Il n'est presque plus présent.
Seule votre pensée est palpable et prête à s'envoler pour ce merveilleux voyage intérieur. Visualisez tout d'abord un très beau rayon de lumière rouge, un rouge profond, un beau rouge rubis. Ce rayon de lumière rouge rubis monte du centre de la terre et pénètre à l'intérieur de vous par la plante des pieds. Il s'accompagne d'une douce sensation de chaleur bienfaisante qui envahit d'abord vos pieds et se répand progressivement dans le corps tout entier. Le rayon de lumière rouge rubis remonte le long de vos jambes jusqu'au bassin et il vient se poser doucement à la base de la colonne vertébrale sur le chakra racine. C'est le centre d'énergie qui nous relie à la terre-mère et il est régi par l'archange Uriel, à qui nous demandons maintenant de purifier, d'énergiser et d'harmoniser ce chakra racine, ainsi que tous les organes, les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Uriel est l'archange de la paix et son nom signifie la lumière de Dieu ou Dieu est lumière. Nous lui demandons de faire briller cette lumière divine en nous afin qu'elle éclaire nos pensées, nos émotions, nos relations, nos décisions. Nous lui demandons de faire briller cette lumière divine de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle déborde de nous et illumine tout ce qui nous entoure. Baignez-vous maintenant dans le rayon rouge rubis et dans la vibration de la lumière divine de l'archange Uriel. Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière orange, un orange vif et vibrant qui vient se poser doucement sur le chakra sacré, à mi-chemin entre le chakra racine et le nombril. C'est le centre d'énergie de la création, de la créativité et du désir. Il est régi par l'archange Gabriel, à qui nous demandons maintenant de purifier, d'énergiser et d'harmoniser ce chakra sacré,
ainsi que tous les organes, les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Gabriel est l'archange messager, et son nom signifie la force de Dieu, ou Dieu est ma force. Nous lui demandons maintenant de faire grandir cette force divine en nous, afin que nous ayons la force de nous libérer de nos anciens schémas, de nos anciennes croyances, de nos anciennes souffrances, afin que nous ayons la force de manifester nos désirs, afin que nous ayons la force de créer notre propre réalité, notre propre paradis sur terre, dans toute sa perfection. Baignez-vous maintenant dans le rayon orange et dans la vibration de la force divine de l'archange Gabriel. Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière jaune, un beau jaune d'or lumineux qui vient se poser doucement sur le chakra solaire au-dessus du nombril. C'est le centre d'énergie du pouvoir véritable et il est régi par l'archange Jophiel, à qui nous demandons maintenant de purifier, d'énergiser et d'harmoniser ce chakra solaire, ainsi que tous les organes, les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Jophiel est l'archange de la sagesse et de l'illumination, et son nom signifie la beauté de Dieu. Nous lui demandons de révéler cette beauté divine en nous, afin qu'elle s'exprime autant à travers notre beauté intérieure qu'à travers notre beauté extérieure. Nous lui demandons d'embellir tous les aspects de notre vie et de notre environnement, et d'attiser cette flamme de sagesse et d'illumination qui brûle déjà en nous. Baignez-vous maintenant dans le rayon jaune d'or et dans la vibration de la beauté divine de l'archange Jophiel.
Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière verte, un beau vert émeraude, le vert de la nature, qui vient se poser doucement sur le chakra du cœur, juste au milieu de la poitrine. C'est le centre d'énergie de l'amour inconditionnel et il est régi par l'archange Raphaël, à qui nous demandons maintenant de purifier, d'énergiser et d'harmoniser notre chakra du cœur, ainsi que le merveilleux organe qu'est notre cœur physique, les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Le nom Raphaël signifie Dieu guérit, et nous demandons à l'archange Raphaël d'envoyer son rayon vert de guérison divine dans toutes les parties de notre corps, dans chaque membre, dans chaque muscle, dans chaque organe, dans chaque cellule de notre corps, afin d'y restaurer la santé parfaite, qui est notre droit de naissance et notre véritable nature. Baignez-vous maintenant dans le rayon vert émeraude de la guérison divine de l'archange Raphaël. Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière rose, un beau rose tendre, fluorescent, qui vient se poser doucement sur un autre point rose, juste au-dessus du cœur, le chakra maître-cœur. Votre ange intérieur est là, toujours là, pour vous aider, pour vous guider, pour vous inspirer. Il vous connaît entièrement, il vous comprend parfaitement et il vous aime inconditionnellement. Baignez-vous maintenant dans le rayon rose tendre de l'amour divin de votre ange intérieur.
Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière bleue azur qui vient se poser doucement sur le chakra de la gorge, entre les clavicules. C'est le centre d'énergie de la communication et il est régi par l'archange Michael, à qui nous demandons maintenant de purifier, d'énergiser et d'harmoniser ce chakra de la gorge, ainsi que les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Michael est le prince des archanges et le chef de toutes les légions célestes. Et son nom signifie « celui qui est comme Dieu, à l'image de Dieu ». Nous lui demandons de nous rappeler que nous sommes nous aussi faits à l'image de Dieu. Nous lui demandons de réveiller cette nature divine en nous, afin qu'elle s'exprime à tous les niveaux de notre être et en toute dimension de notre existence. Nous lui demandons de nous protéger de son épée de lumière contre toute négativité intérieure ou extérieure, contre toute attaque physique ou psychique, et nous lui demandons de nous libérer de tous nos doutes et de toutes nos peurs. Baignez-vous maintenant dans le rayon bleu azur et dans la vibration de la protection divine de l'archange Michael. Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière bleue indigo qui vient se poser doucement sur le chakra du troisième œil, juste entre les sourcils. C'est le centre d'énergie de l'intuition et de la clairvoyance, et il est régi par l'archange Raziel, à qui nous demandons maintenant de purifier, d'énergiser et d'harmoniser notre troisième œil, ainsi que les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Raziel est l'archange des mystères, et son nom signifie les secrets de Dieu, car il est vrai que Raziel connaît tous les secrets de la sagesse ésotérique, tous les secrets de notre destinée, tous les secrets du temps, passé, présent, futur. Nous lui demandons de développer notre intuition et notre clairvoyance, notre claire audition, notre clair ressenti, notre claire connaissance, et de nous libérer de toutes les influences limitatives et de toutes les croyances erronées, héritées de notre passé ou de nos vies passées.
Baignez-vous maintenant dans le rayon bleu indigo et dans la vibration de la conscience divine de l'archange Raziel. Visualisez maintenant, un peu au-dessus de votre tête, un très beau rayon de lumière blanche, pure et transparente comme le cristal. Elle s'étend maintenant tout autour de vous et vous enveloppe complètement dans une bulle de lumière blanche scintillante, une bulle remplie d'amour, de pureté, de sagesse. Ce rayon blanc est celui de l'archange Métatron, archange de l'alchimie, de la transmutation, dont le nom signifie ange de la présence. En vous plaçant dans cette bulle de pureté, d'amour, de protection, Métatron vous prépare à être en la présence des êtres de lumière qui s'avancent maintenant vers vous. Baignez-vous dans le rayon blanc scintillant et dans la vibration de la présence divine de l'archange Métatron. Visualisez maintenant un très beau rayon de lumière violette, venu du fond du ciel, venu du fond des âges. Il se pose maintenant sur votre chakra couronne, au sommet de la tête. C'est le centre d'énergie qui nous relie à notre Père Ciel, à notre propre nature divine. C'est notre porte des étoiles. Il est régi par l'archange Zadkiel, à qui nous demandons maintenant
de purifier, d'énergiser et d'harmoniser ce chakra couronne, ainsi que le merveilleux organe qu'est notre cerveau, les glandes, les fonctions, les émotions et les qualités qui lui sont liées. Zadkiel est l'archange du pardon et de la compassion, et son nom signifie la vertu divine. Nous lui demandons de faire grandir cette vertu divine à l'intérieur de nous et d'ouvrir largement et de renforcer notre connexion au royaume céleste, car c'est à travers son rayon violet que se manifeste maintenant à vous les êtres de lumière qui ont veillé sur vous de toute éternité. Ils sont là. Ils s'approchent. Ils vous frôlent, vous enveloppent tendrement au creux de leurs ailes. Et vous pouvez percevoir leur souffle, leurs rayons lumineux, ou même entendre le doux bruissement de leurs ailes. Peut-être sont-ils accompagnés d'êtres chers, disparus, qui continuent à veiller sur vous depuis le royaume de l'archange Michael. Vivez intensément ce moment de connexion, ce moment de communion avec vos guides de lumière. Vivez intensément ce moment, passez dans l'harmonie, dans la grâce et dans la vibration des anges.
Il est temps maintenant de remercier nos hôtes célestes pour ce moment privilégié passé en leur divine présence. Et il est temps aussi de renouer avec notre dimension humaine. Inspirez profondément et expirez longuement à plusieurs reprises et utilisez le souffle pour reprendre conscience de votre corps et de votre environnement. Bougez les mains et les pieds. Et quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux.
Voilà, j'espère que tout le monde est revenu parmi nous. Je voudrais vous remercier énormément et vraiment la communauté des anges vous remercie d'avoir participé à ce moment, à cette méditation. Et généralement, ce qu'on fait dans les Angel Parties à ce moment-là, c'est de partager. Donc, bien sûr, là, on est dans une configuration particulière. Alors, je pense que vous pouvez mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, mais si vous voulez vraiment un échange, je vais démarrer dans quelques minutes donc une conversation ouverte WhatsApp, donc sur le groupe WhatsApp éphémère qu'on a créé pour cette Angel Party. Et donc, ça sera l'occasion pour vous de poser des questions auxquelles je pourrai répondre, ou bien aussi de laisser des commentaires. C'est très important parce que bon, c'est la première fois qu'on fait une Angel Party comme ça. Selon les calendriers des choses, c'est peut-être pas la dernière. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti, vos expériences. Je pense que ça a vraiment été très très fort et qu'on a fait la preuve qu'il n'y a pas de temps ni d'espace entre nous et que la lumière est partout en même temps. Et en particulier lorsque des porteurs de lumière, des chercheurs de lumière se réunissent comme on l'a fait aujourd'hui, eh bien, ça crée vraiment une très belle bulle d'amour, de lumière et d'harmonie pour nous, pour nos familles, pour nos communautés et pour le monde. Donc, merci beaucoup d'y avoir participé. Je voudrais vous dire aussi que je continue donc à dispenser des soins individuels. Et c'est vrai que grâce à cette période particulière, j'aime pas parler de confinement hein, parce que ça a un côté un peu étouffant, alors que moi j'ai au contraire cette sensation de liberté et d'expansion pendant cette période. Donc pendant cette période particulière, j'ai été amenée à faire des soins individuels à distance, ce que j'appelle présentiel énergétique. C'est que comme si vous étiez ici à la case angélique, je passe 2 heures avec vous et vous recevez donc les messages de vos anges. Et également, on refait cette méditation qu'on a fait là, mais d'une façon vraiment ciblée, individuelle, avec les lampes de cristal, les diapasons, etc. C'est vraiment une très très belle expérience pour ceux qui l'ont déjà vécu. Donc je vous invite, si vous voulez vivre cette expérience d'un soin angélique en ligne, en direct, à vous rapprocher de moi également sur le groupe WhatsApp. Donc merci encore beaucoup. Je vous souhaite vraiment de briller de tous vos feux. C'est maintenant qu'il faut monter le volume de lumière, monter le volume d'amour et de positivité. Vous en avez besoin, votre entourage en a besoin. Toutes les personnes, hein, on s'est beaucoup réunis pour féliciter les soignants, et puis pas juste les soignants, mais toutes les personnes dans la société qui continuent à travailler et qui continuent à faire que, sous quelque forme que ce soit, la vie continue. Et je pense qu'une façon dont on peut soutenir toutes ces personnes et dont on peut soutenir le monde et la Terre dans la transition qu'elle est en train de traverser, c'est vraiment en prenant soin de nous-mêmes, de notre vibration, de notre état intérieur. Donc prenez grand soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles rencontres, et je vous retrouve dans un petit moment dans le chat en direct sur WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, vous pouvez aussi envoyer des SMS, des emails, et tout ce que vous voulez pour partager votre expérience ou poser vos questions. Encore merci, à très bientôt et namasté.